Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler des inducteurs. J'ai fait un petit schéma simple ici. Je vais utiliser un inducteur, une bobine, et ça, c'est dans le but de vous montrer un principe de haute tension DC qu'on peut faire facilement avec une bobine inducteur. Donc, si on regarde le schéma ici, au départ, on voit qu'il y a deux transistors qui sont montés en multivibrateur. On connaît tous ça. Donc, on a une sortie de 1 kHz avec les valeurs que j'ai là-dedans, 0.1 microfarad, 10K, 470 de chaque côté. Ça nous donne une fréquence d'onde carrée de 1 kHz qui va attaquer un transistor TIP31C, transistor NPN de puissance, qui va venir activer en courant la bobine inducteur. Et ça, c'est dans le but, à toutes les 1000 fois par seconde, il va y avoir une impulsion qui va se faire dans la bobine. Quand le courant va être coupé, la bobine inducteur va avoir tendance à augmenter sa tension de ses bornes à l'inverse. C'est ça le principe de l'induction. Donc, on a un effet de sève qu'on appelle. Cette tension-là, on va la recueillir avec la diode et le condensateur qui est ici, qui va nous permettre d'aller chercher un niveau DC de 150 volts à peu près, par rapport à la bobine que j'utilise. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de partir d'un circuit oscillateur et de générer une tension de 150 volts. Donc, de 12 à 150 volts, on a un gain en tension. Et c'est dans le but de faire activer une lampe néon qui fonctionne sur 120 volts DC. Puis en rajoutant une résistance et un condensateur assez bornes, on peut la faire clignoter sur un rythme de 2 Hz. Donc c'est un peu le projet. Donc je vais terminer pour l'explication théorique. On va aller au côté pratique. Donc sur le côté pratique, on voit que j'ai différents composants, les transistors, ma lampe néon, c'est une mini lampe néon, ma bobine, que j'ai choisi une bonne bobine. Et c'est sûr que vous pouvez l'essayer avec différents types de bobines. Vous allez vous rendre compte que tout dépendant de la bobine que vous utilisez, vous allez avoir des résultats qui vont être plus ou moins différents. Ça peut varier de 100 à 200 volts, même 300 volts si vous avez des bobines à haute inductance. L'idée, c'est justement de choisir, sélectionner une bobine qui va vous donner une tension équivalente en voltage au-dessus de 100 volts. Donc, on peut facilement le faire. Donc, vous avez le transistor de puissance, le TP31C, les deux transistors, ma lampe néon et les différents condensateurs que j'utilise. Pour avoir une valeur de 2 micros, j'en prends deux en parallèle. La même chose pour ici, deux en parallèle. Donc, on a 2 micros, 2 micros. Ça nous donne une constante de temps d'à peu près 2 Hz pour faire flasher notre lampe qui est ici. Mais avant, on va regarder le voltage, voir si vraiment on a un gain en tension. Donc, je prends mon multimètre qui est ici. Je vais aller me brancher directement au condensateur de sortie, où ce que la diode était reliée. Et en théorie, je devrais avoir une augmentation de tension. Ça devrait avoir monté au moins jusqu'à 150 volts. Parce que c'est une bobine qui génère un effet de sel assez haut. On voit les 150 volts DC. C'est mon multimètre. C'est intéressant. Comparativement à la tension d'alimentation de base, qui est de 12-13 volts. Donc on voit que j'ai un bon gain. Donc l'effet de sel, on la voit très bien, on peut l'emmagasiner. Maintenant, je vais faire une petite démonstration en embarquant ma lampe néon. On voit que ma lampe néon flash à peu près sur un intervalle de 2 secondes. Donc je pense que c'est un principe qui est bon à savoir. L'induction qui est faite avec une réactance, on peut facilement aller chercher des voltages très élevés. C'est pour ça que dans des circuits électroniques où on utilise des bobines, on va mettre une diode en parallèle en inverse. C'est pour éliminer cette tension-là. Donc je vous laisse ça, vous dire merci, à la prochaine.